Yes. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet atelier qui nous est présenté et offert avec beaucoup de générosité par Ina Bukowski. Bonsoir Ina. Bonsoir Anne-Laure et bonsoir encore une fois à toutes les personnes présentes ce soir. Je suis très touchée de votre présence et très contente de pouvoir parler d'un sujet, je pense, assez intéressant quand même, qui nous concerne tous par moment. Oui, et plus pour longtemps, hein, et de moins en moins. Oui, voilà. Oui, donc ouais. Ina nous a déjà présenté donc, la conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, me semble-t-il. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais vous pouvez retrouver, en fait, c'était le 1er février dernier. Vous pouvez retrouver la conférence, pour celles et ceux qui ne l'auront pas vue, à la fois sur ta chaîne YouTube, à la fois sur la mienne, dans le groupe Agapé, et à la fois dans le groupe Les Rendez-vous Agapé. Et cette conférence donne lieu à cet atelier que tu nous offres sur le titre de la procrastination à l'action. Ina, donc tu es coach professionnel certifié, tu accompagnes et mets en lumière les femmes multipotentielles à grande sensibilité afin qu'elles arrivent vraiment à concrétiser et à réaliser avec succès leurs projets professionnels. Et comme nous l'avons vu donc dans la conférence que tu nous as transmise le 1er février dernier, la procrastination, ça n'est pas une pathologie, encore moins une maladie. Donc déjà, on dédramatise la situation, mais pour autant, cette procrastination qui peut devenir chronique, peut nous jouer quand même bien des tours et en tout cas nous ralentir et nous faire beaucoup de détours en fait sur la réalisation de nos objectifs et donc sur notre épanouissement, finalement aussi dans tous les domaines de vie professionnels, mais qui a un impact aussi sur les autres domaines de notre vie. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est que vous aussi, vous avez ces désirs d'avancement, de réalisation, mais ce processus d'auto-sabotage peut vous faire tourner en rond et peut vous mettre en souffrance, voire même parfois, on peut le dire, en danger. En tout cas, moi, c'est ce qui a été effectivement mon cas de par le passé avec ce phénomène de procrastination qui fait tourner en rond. Alors, lors du premier webinaire, Ina, tu nous as parlé de la procrastination qui se manifeste de différentes façons. Soit on reporte effectivement les choses au lendemain, soit on peut faire plein de choses, mais qui ne contribuent pas forcément au projet. Et par conséquent, on oublie l'essentiel. Tu nous as également exposé les raisons de la procrastination. Tu nous as parlé du langage du procrastinateur, les excuses typiques finalement quand on procrastine. Et quand le cerveau a besoin d'avoir une récompense finalement rapide. Et puis, tu nous as également dit pourquoi la procrastination prend effectivement place dans notre cerveau et comment ça fonctionne. Et puis, tu nous as donné des conseils pratiques pour mieux vivre sa vie de procrastinateur. Et à la fin de cette conférence, tu nous as donné des clés en fait, pour ne plus tomber dans le piège de la procrastination, notamment effectivement avoir un objectif ambitieux et qui est aligné avec ce qu'on aime vraiment et qui permet d'avancer donc étape par étape. Et puis, tout en n'oubliant pas que ce n'est pas forcément l'issue qui compte, mais bien le voyage, et autant faire ce voyage avec le plus grand plaisir et dépasser les défis, les nombreux défis d'un projet étape par étape, quoi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir grâce à toi les différents types d'objectifs et leur niveau de puissance, pourquoi il est aussi essentiel, primordial de bien savoir pourquoi on fait les choses finalement, la différence aussi entre ce qui est important et puis ce qui est urgent, et puis aussi comment analyser et mieux gérer son temps afin de minimiser ces moments de procrastination. Et à la fin donc, de cet atelier que tu nous offres, tu vas nous préparer aussi, tu nous as préparé une surprise. Donc voilà, sans plus attendre, est-ce que tu peux compléter cette présentation et puis commencer le déroulé de ton atelier? Oui, avec grand plaisir. Donc, tu l'as parfaitement bien résumé pour faire une superbe introduction. Donc, encore une fois, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ina, je viens de l'Allemagne, je suis une coach pro, comme Anne-Laure, elle a dit aussi, et je travaille vraiment avec tout mon cœur dans ce que je fais. Et j'ai envie ce soir vraiment de vous dire que je comprends tout à fait que ce n'est pas toujours facile, en fait, de se fixer déjà d'office des objectifs
et de mener un projet des fois à bon terme, en fait, d'avoir vraiment un objectif très, très grand, on va dire, dans un premier temps. Parce que, notamment quand on est multipotentiel, on a tendance des fois à switcher d'un sujet à l'autre. Enfin bref, on peut se perdre. Et puis en plus, ce qui n'est vraiment pas évident, tout simplement, c'est des fois de savoir tout simplement, concrètement, ce qu'on veut. Hein. Donc, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, moi, j'ai souvent constaté, hein, pour moi, que je savais plutôt ce que je ne voulais pas, au lieu de savoir justement ce que je veux. Donc, déjà là, c'est un peu chelou, hein, c'est pas tout à fait normal. Donc, personnellement, moi, j'ai fait moi-même l'expérience comme ça, et c'est-à-dire, quand je prends un exemple, c'est assez illogique de ne pas, enfin, de plutôt savoir ce qu'on ne veut pas, car imaginez-vous, vous êtes en fait dans le cas, vous voulez prendre un taxi et vous allez donc indiquer au chauffeur, je ne veux surtout pas aller à Paris, je ne veux pas que vous me conduisez à la gare, je ne veux pas que vous m'emmenez voilà, au centre commercial, etc., etc. Donc après vous, si ça vous arrive, quelle serait votre réponse? Alors, maintenant, en changeant de position, si vous étiez à la place du chauffeur, je pense, on est d'accord, vous allez peut-être dire aussi, alors dis finalement où est-ce que tu veux aller, hein? C'est quoi ton chemin? C'est quoi ta destination, tout simplement? Donc, oui, mais ça peut être compliqué. Donc, pourquoi je suis ici aussi ce soir? C'est parce que j'ai envie de vous inspirer pour que vous preniez dorénavant encore plus de bons réflexes, en fait, quand il s'agit de prendre la bonne direction, ou en fait de construire justement votre vie selon vos attentes, vos souhaits, en gros. Et d'ailleurs, à propos de ça, parce qu'en fait, parlant d'objectifs, hein, parlant un petit peu aussi des choses personnelles, je vous ai dit tout à l'heure que je vais peut-être aborder une petite anecdote. Et en effet, moi, je me souviens, c'était il n'y a même pas un an encore, j'ai parlé à Chris. Chris, c'était mon coach. C'est en fait plus précisément un coach pour les coachs et mentor aussi, où j'avais suivi moi-même un programme de coaching, hein, parce qu'on même aussi en tant que coach, on se fait coacher justement pour les différentes raisons, pour toujours faire exceller aussi son travail, c'est très important. Donc j'ai suivi son accompagnement, car je voulais changer en fait certaines choses dans ma vie. Hein. J'avais à l'époque 53 ans. Et je savais qu'il me tenait notamment à cœur aussi de me créer une belle vie dans ce nouveau monde. Parce que bon, c'est clair, on est tous d'accord, je pense, qu'il y a un autre monde qui est en train de se construire, et ça demande certaines réflexions. Hein. Donc j'avais une certaine vision, mais il y avait beaucoup de mais aussi. C'était un peu complexe, hein, parce que je savais un petit peu, mais je ne savais pas trop, et j'étais perdue, et surtout, il me manquait un petit peu certains points de repère. Il y avait les questions aussi que je me posais, peut-être ça vous arrive par moment aussi, quand vous avez envie que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas vraiment quoi et comment. Il y a des questions qui se posent aussi quand on a une idée, comment je vais y arriver. Est-ce que je vais être en mesure d'être persévérante sur mon chemin? Enfin, voilà. Bon, bref, pour la faire courte, je me sentais assez nulle. À l'époque, et je n'osais pas vraiment exprimer non plus ce que je voulais, car ce n'était pas très clair, et parce que j'avais un peu peur de ne pas pouvoir y arriver de toute façon. Donc, par peur aussi peut-être de me disperser par rapport d'une idée que j'ai pu avoir à l'époque dans ma tête. En tout cas, le Chris, il m'a écouté. En fait, il a essayé de comprendre à peu près de ce qui m'a perturbée, on va dire. Parce que je pense que j'ai dû avoir un regard un peu space pour lui. Et il me dit, Nat, tu sais, tu peux y arriver.
parce qu'il avait bien compris qu'il y avait quand même quelque chose qui me poussait, mais je n'ai pas vraiment osé à aller vraiment jusqu'au bout des choses. Il m'a dit, tu peux y arriver si tu le désires, tu peux tout faire. Et d'ailleurs, je vous le dis à vous qui êtes présentes là tout de suite ou peut-être aussi pendant le replay, tout le monde peut. Mais le plus important, c'est que si vraiment on a quelque chose à réaliser qui dépasse un certain cadre, là c'est important aussi qu'on soit prête déjà à payer le prix au niveau de son engagement. Et si on veut vraiment aller un peu au-delà on va dire des objectifs un petit peu lambda aussi, il faut se fixer un vrai objectif. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi. Donc, fixe-toi un vrai objectif et arrête de tourner en rond pour encore, je ne sais pas combien de temps, parce que la vie, elle n'est pas éternelle. OK. Donc, Chris, il a commencé à me dire à l'époque, c'était donc, je vous ai dit, il y a à peine un an, qu'il y a 3 niveaux finalement, en gros, qu'on peut distinguer en objectifs. Il y a le niveau, on va dire niveau A, ça c'est quelque chose, par exemple, que tu as déjà réussi. On va dire, ça peut être, par exemple, s'acheter une nouvelle voiture. Si tu as une Polo aujourd'hui, peut-être tu te dis, voilà, j'ai envie de le reproduire, je m'achète cette fois-ci la version au-dessus avec un peu plus d'équipement, etc. Mais je vois à peu près. Donc, OK, ça c'est un objectif aussi. Mais c'est déjà assez connu, on connaît le chemin, donc en gros, ce n'est pas très excitant. À la limite, il y a un certain facteur d'ennui qui peut arriver, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment passionnant. Mais ça, c'est des objectifs qui existent comme ça. Après, il y a une autre forme d'objectif, on va dire le niveau B, donc c'est un petit peu plus élevé déjà. Et là, ce sont plutôt des objectifs qui restent encore un peu plus en théorie, car on va dire, c'est des objectifs qu'on trouve aussi souvent dans le cadre d'une entreprise. Ce sont des objectifs qu'on peut calculer, donc plutôt classiques, où on va se mettre les targets, les objectifs un peu plus élevés que les années peut-être précédentes, un peu plus ambitieux, ou beaucoup plus ambitieux aussi. Et finalement, ce sont des objectifs où, je dirais, sur le cadre personnel, peut-être, ça peut être un objectif de comme quoi inviter toute la famille aux Maldives. Voilà, un peu comme ça. Donc, c'est des objectifs, on va dire, qui sont assez cool. Tu peux faire un calcul, par contre, et estimer à peu près le budget et le temps qu'il te faut pour travailler, pour arriver en fait à rassembler, par exemple, un budget qu'il te faut, ou pour élaborer une stratégie avec les collègues pour y arriver, parce qu'en fait, il y a déjà une certaine donne qu'on a à la base et sur laquelle on va construire, on va juste s'aventurer, si on peut dire comme ça, à essayer peut-être un petit peu d'autres chemins, un peu plus ambitieux. OK. Malgré tout, ce qui les deux niveaux d'objectifs ont en commun finalement, c'est que dans la durée, c'est un petit peu ennuyeux quand même. Ce n'est pas vraiment excitant, il n'y a rien qui te fasse vibrer dans cela. Et on a, en fait, pour ceux qui ont vu peut-être le dernier webinaire où j'en ai parlé, il y a ce fameux circuit de la récompense immédiate qui existe dans notre cerveau parce que on décroche, on peut décrocher et des fois chercher une petite récompense facile et puis au lieu de continuer, persévérer dans un projet, et hop là, on est sorti du cadre et on perd un peu le film. Et c'est là, en fait, souvent, il y a le début de la procrastination, mais finalement, ce que ça veut dire aussi que il y a une baisse de motivation et atteindre, mais finalement, il n'est pas assez excitant que ça. Et surtout quand on a des objections, quand on a des difficultés en cours de chemin, on est un peu moins motivé.
Pas forcément, parce qu'on vibre moins dès le départ, hein, pour continuer et y arriver, à le réaliser. Et là, en fait, bon, il m'aborde donc ces différences entre A et B. Il me dit aussi, tu sais, il y a un autre niveau, encore c'est le 3e, et c'est le niveau C. Et là, en fait, là, il y a vraiment une différence. Ça, ce sont les objectifs dont tu n'as peut-être aucune idée au début, comment faire pour les atteindre. Mais quand tu y penses, ça vibre en toi, ça fait quelque chose avec toi, c'est fou. Tu n'oses même pas, on va dire, à le raconter aux autres. Donc, tu préfères vraiment, déjà de te l'imaginer un peu, mais c'est vraiment super stimulant. Et elle m'a dit, voilà, ça peut être pour toi, il y en a de devenir carrément la meilleure coach pour les femmes multipotes en France, ou de gagner 100 000 euros par jour, ou créer une école alternative. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui paraît complètement décalé, complètement hors cadre, mais malgré tout, en fait, je pense qu'il y a tout le monde qui peut, ou qui a très certainement un petit peu certaines ambitions au fond de soi, où ça fera vraiment vibrer, où il y a vraiment un sens qui peut être un moteur sur un temps. Mais ça, il faut l'identifier, hein. Donc, mais c'est vraiment cet objectif dont je parle qui vous fait accélérer votre rythme cardiaque. Et parce que, pourquoi je vous parle de ça en fait? Parce que c'est ça, c'est justement des objectifs comme ça, en réalité, qui vont vous faire grandir. En réalité, hein, ce ne sont pas les 2 premiers exemples. Et quand j'ai dit grandir, c'est vraiment vous faire encore une fois vibrer sur le chemin et aussi chaque jour, et notamment quand il y a des moments où il y a des obstacles qui se présentent. Voilà. Donc, je dois dire que j'ai compris, quand il m'a expliqué tout ça, ça résonnait quand même en moi, parce que j'ai aussi certaines choses que j'ai pas osé de dire, mais finalement, en fait, là, je vais pas vous les dévoiler non plus dans le détail, parce que c'est quand même assez personnel, mais juste pour dire que j'ai compris lors de cet accompagnement-là avec le fameux coach Chris, que cet accompagnement, en fait, il m'a bien démontré que, comme vous et moi, on sent bien plus que ce que nous pensons. Donc, ça fait peut-être des années qu'on a trop eu ce réflexe de se voir un peu petit, peut-être de l'intégrer même dans notre langage. C'est intéressant des fois de le surveiller un peu, comment on s'exprime. Ou j'ose pas, vous voyez, quand on est un peu dans ce comportement. Mais en vérité, nous avons besoin de grandir, de déployer nos ailes. Ça, c'est vraiment dans notre essence à la base, parce qu'on veut avancer. On a besoin de faire ça. Mais avec tout ce qui est genre, on va dire, objectif ennuyant, nous tournons à un moment donné en rond. À un moment donné, c'est le moment qui arrive où on se dit, mais c'était déjà ça. Vous voyez, est-ce que vous l'avez déjà eu ce moment, vous faites des efforts, etc. Et à un moment donné, ça fait comme il y avait un mauvais réveil. Mais à quoi ça sert, purée? Et on a cette impression de passer un peu à côté des choses. Et d'ailleurs, c'est ça le moment, en fait, qui est le plus touchy, le plus dangereux, le plus concerné, on va dire, pour procrastiner. Et après tout. Donc, je m'étais intéressée, finalement, parce que Chris, il m'a fait quand même... ça m'a chamboulé, parce que je me suis dit, OK, pour l'instant, je n'ai pas osé, mais si j'allais quand même développer un petit peu et aller un peu plus loin et oser. Et donc, il me dit, oui, tu sais, maintenant,
tu n'as même, quand tu as un objectif qui te fait vibrer, donc ce fameux objectif C, bah, tu n'as même plus le temps de perdre l'envie d'avancer si jamais tu stagnes. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, en fait, tu vas prendre tout à fait un autre regard sur la chose. Dans ce cas-là, au lieu de voir les choses qui se présentent à toi en mode oh, c'est un problème, non. Ça, c'est des opportunités finalement qui vont t'aider à avancer. Et une chose est importante aussi, c'est super important vraiment de trouver son vrai, on va dire, objectif niveau C qui te correspond à toi. Hein. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit 2-3 exemples, mais c'est vraiment important de bien identifier, mais c'est quoi là, ce fameux pourquoi pour moi? C'est quoi qui vraiment pourra me faire vibrer, m'animer et où je saurais aussi que, tiens, si j'arrive à faire ça, bon là, déjà, je ne serai plus la même personne que je suis peut-être aujourd'hui, mais je serai peut-être carrément une meilleure version de moi. Donc, qu'est-ce qui vous donnera envie, hein? Faut se poser cette question, cette envie irrésistible, en fait, d'avancer. Donc, il faut savoir aussi, par contre, sur ce genre de chemin, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai répété ce qu'il m'a dit, ça demande un engagement tout simplement de sortir de sa zone de confort. Et, mais on va dire plus de sa zone de confort que d'habitude, parce qu'en effet, pour un objectif, on va dire simple, niveau A, niveau B, comme je les ai nommés tout à l'heure, on sort forcément un petit peu de sa zone de confort. Mais là, en fait, un objectif qui est plus ambitieux, il va vous faire sortir vraiment plus de cette fameuse zone de confort. Et pas trop non plus, mais ça a quand même son sens, parce que sinon, vous ne pourriez pas grandir considérablement. Mais moi, ce que j'ai retenu quand il m'a expliqué un peu ce fonctionnement, il m'a dit, et ça, j'ai envie de vous transmettre aussi, que peut-être après cet atelier, vous allez peut-être vous pencher un peu plus sur le sujet. Sache que tu n'as pas besoin de savoir comment tu y arriveras, hein, si tu te fixes un de ces objectifs vibrants. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Au contraire, cette question du comment, on la met un petit peu sur le côté. Mais ce qui est important dans un premier temps, même avant de commencer, c'est vraiment à savoir que toi, tu vas y arriver. Et là, c'est là le switch, c'est là le grand shift que vous devez faire, hein, où on s'engage. Et ça nécessite aussi un travail avec son fameux mindset, état d'esprit, qui doit tenir la route, qui doit te dire à ce moment-là, tiens, je vais y arriver. Oui, oui, oui. Et je parie sur moi. Et sinon, je ne vais même pas commencer si je n'arrive pas à parier sur moi. Et là, donc ça, c'est encore un autre sujet, parce que ça, c'est tout un sujet de travail, hein, pour se préparer, pour changer aussi les anciens paradigmes, les anciennes façons de penser, façons d'agir. Mais finalement, c'est très important, parce que lors de la dernière conférence, lors du webinaire, j'ai dit que peut-être le but final, on ne va pas exactement, précisément arriver à l'atteindre, comme on l'a peut-être dit au début. Il y a certainement des similitudes. Mais ce qui est important, en tout cas dans ma vision, ce qui tient, je pense, bien la route aussi, c'est justement que c'est le chemin qui est important. C'est le chemin qui est important. Il y a beaucoup de choses qui vont venir en chemin. Mais il faut toujours avoir ce but final, cette direction qu'on vise. Et c'est un peu comme si vous vouliez prendre le mont Everest. Ça se prépare, mais on ne va pas faire un saut, en fait, en partant
du pied de la montagne jusqu'au sommet. Hein, ça ne se fait pas comme ça en une fois. Il faut grimper, il faut s'adapter à l'altitude et aux conditions. Et à chaque fois, on cumule d'autres expériences, etc., pour pouvoir y avancer pas par pas. Et justement, pas par pas, ça va être pour moi bientôt le pont pour continuer sur un outil que je trouve vraiment excellent, que j'ai envie de vous partager ce soir. Mais déjà là, je ne sais pas s'il y a des réactions déjà, parce qu'en fait, est-ce que Oui, je vous me avez permets de compris? partager les réactions. Laurence qui dit quel parcours Ina en seulement 2 ans et qui dit je vois exactement ce que tu veux dire sur le 3e niveau d'objectif. Le cœur s'accélère et on se demande si on peut oser y croire. Tu m'as tellement aidé Ina pour oser y croire. Et Janine qui dit la fameuse zone de confort, difficile à dépasser mais tellement valorisante ensuite. Laurence qui sur Enchaînerie, Ina, tu es en train de me faire revivre en direct ce que j'ai vécu avec et grâce à toi. Oh, merci, merci. Bah, tant mieux, parce que c'est mon but. Franchement, c'est mon but, je le dis grand et haut. C'est un de mes buts très importants parce que j'ai envie justement que les gens réapprennent à vibrer pour ce qu'ils font. Ça, c'est super important. Parce que ton plaisir, tu le prends et il est communicatif en fait et tu le prends en même temps que les personnes que tu accompagnes. C'est ça ta particularité. Tu ne vas pas traiter ton client de manière… En fait, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment une team. Je trouve. Cathy qui dit quelle fierté on ressent quand on sort de sa zone de confort, une opportunité d'évoluer. C'est effectivement ce que tu disais. Oui. Et Sandrine aussi, que tu as accompagnée, qui dit j'ai connu aussi cette expérience grâce à toi et trop forte, Ina. Oh, merci, merci, ça me fait chaud au cœur. Et puisque vous avez des commentaires juste exceptionnels, je vais vous expliquer un superbe outil, notamment, je l'ai identifié vraiment, enfin j'ai envie de vous le partager là ce soir parce que c'est notamment un outil qui peut être vraiment pratique pour les personnes qui sont comme nous, je pense, vous êtes tous un peu hypersensibles sur les bords et surtout multipotentiels, donc vous avez envie de faire plein de choses parce que vous avez plein de talents, vous avez plein de compétences à mettre en œuvre. Et justement, là, j'espère que ça va vous faire avancer et vous faciliter un peu parce qu'en fait, là, je vais vous parler de la matrice Eisenhower. Peut-être certains connaissent déjà ce que c'est. C'est en fait un outil d'analyse, analyse et de gestion de temps. Cette matrice, elle vous permet de classer en fait les tâches que vous avez à faire en fonction de leur urgence et de leur importance. D'accord? Et tout à l'heure, je vous ai parlé là d'aller sur le mont Everest, donc d'avancer un grand projet. Vous pouvez avoir vraiment aussi un projet très, 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 très ambitieux, ok, mais malgré tout, l'avancement se fait et se fera toujours petit pas par petit pas. Tac, 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 tac. Et donc voilà, donc là, en fait, on va parler maintenant des différences entre importance et urgent. Parce que c'est quoi, en fait, la différence entre important et urgent? Alors, on peut dire que ce soit clair pour toutes les personnes là, qui regardent, on peut dire que les activités importantes, elles nous permettent de progresser dans nos objectifs. D'accord? Cela compte pour toutes nos activités, qu'ils soient personnelles ou professionnelles. Après, il y a la particularité aussi des activités qu'on appelle urgentes, c'est qu'elles, en fait, elles requièrent, on va dire, une attention immédiate, d'accord? Mais attention, hein, elles sont souvent aussi, et c'est ça le danger, on va en parler plus tard, elles sont souvent liées aussi à d'autres personnes. Donc, vous avez un projet, vous voulez avancer,
Mais quand il y a le titre urgent, en fait, en général, c'est en rapport avec d'autres personnes à cause de. Hein, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Et ça peut être même carrément quelque chose que vous devriez faire parce que c'est pourtant même pas votre objectif, mais peut-être plutôt l'objectif de quelqu'un d'autre. Donc, ça vous impacte. Voilà. Donc, est-ce que c'est OK, ce que je veux dire par important et urgent, est-ce que pour l'instant tout le monde me suit? Parce que si c'était le cas, je vais juste demander peut-être à Anne-Laure d'ouvrir le document qu'on avait envie de partager ce soir. Voilà, voilà. Donc là, on a le modèle de base, juste pour que vous puissiez par la suite le reproduire pour vous. Vous pouvez après prendre sur une feuille et vous la partager en quatre et pour tel que je l'ai faite là. Vous avez donc un premier cadran, le cadran numéro 1, qui est celui qui concerne le faire. Donc ça, c'est des actions qui sont importantes et urgentes qu'on met là-dedans. Je vous explique après ce que c'est précisément. Je sais juste pour aborder vite fait à quoi ça correspond. Et après, vous avez le cadran numéro 2 qui parle de la planification. Le cadran numéro 2, c'est un cadran qui est donc important, mais il n'est pas vraiment urgent. Le cadran numéro 3, il concerne les tâches à déléguer par moment. Et il n'est pas important, mais il est quand même urgent. Et en dernier, on a le cadran numéro 4. Et là, je vous ai mis le mieux dosé parce qu'en effet, c'est un cadran un peu particulier. Et justement, pour les personnes qui sont un petit peu, voilà, on va dire, tentées par la procrastination, il faut vraiment le mieux doser hein, parce qu'il n'est ni urgent ni important. Mais bon, faisons des choses pas par pas. Donc, si tu veux avancer d'une slide, s'il te plaît, alors merci beaucoup. Alors, commençons par le cadran numéro 1. Voilà, c'est celui que j'ai intitulé, il s'appelle normalement important, c'est des choses importantes et urgentes, mais moi je l'ai surtitulé le faire. Alors, dans ce cadran, on peut classer, ou on classe tout simplement les tâches par rapport à un projet. Hein, voilà, toujours, j'ai peut-être omis de le bien préciser. Vous avez des choses à faire, vous avez un projet que vous voulez un peu plus structurer et mieux gérer votre temps justement dans ce projet. Et c'est là où vous pouvez utiliser donc les 4 cadrans. Alors dans ce cadran numéro 1, on classe les tâches qui requièrent donc vraiment notre attention immédiatement. Et c'est ça, en fait, la chose un peu plus compliquée parce qu'en plus, ils doivent être effectués, ces tâches, avant qu'on puisse, qu'on puisse prendre le temps de s'occuper de nos buts à long terme. Alors, il peut s'agir, pour vous donner un exemple, de certaines situations de crise, des problèmes à régler, ou des échéances à respecter. Vous voyez, là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça concerne probablement d'autres personnes qui vont peut-être venir et faire appel à votre expertise, à votre aide, etc. Mais qui n'ont pas forcément à voir avec le projet même, malgré tout, s'il s'agit en fait vraiment d'un problème où vous êtes aussi concerné, vous avez des échéances tout simplement à respecter, et il va falloir agir et ça va nécessiter votre engagement. Donc, nous avons besoin, on va dire, de mobiliser ici un peu de discipline, d'accord? Parce que dans l'absolu, il vaut mieux bien planifier si possible et s'organiser avant. Je sais personnellement que c'est des fois un peu compliqué parce que des fois, on n'a pas vraiment le moteur qui a bien démarré pour qu'on se prenne dans les temps avant.
Et c'est là, justement, plus vous avez un grand objectif, quelque chose, justement, qui vous fait vibrer, qui correspond à votre raison d'être, à votre pourquoi, tout simplement. Là, ça va aller beaucoup plus facilement pour vous, pour planifier et s'organiser avant, alors pour anticiper certaines choses, hein, pour justement éviter que ces tâches n'apparaissent pas dans ce cadran, vous voyez. Et comme ça, en fait, vous pouvez les gérer de manière plus efficace et plus sereine. Donc, si je peux me permettre de résumer, dans ce cadran, on va dire notre objectif est alors de réduire le nombre de tâches d'urgence, vous voyez, quand il y a des imprévus, voilà, c'est le mot en fait que je vais chercher, les imprévus, au maximum, en étant, si possible, plus proactif dans sa gestion de temps en temps normal. OK? Donc là, des fois, on peut prévoir certaines choses. Donc, il faut être proactif si possible, parce que, comme ça, il vous restera plus de temps pour justement le cadran numéro 2. Le cadran numéro 2 qui, en vérité, merci beaucoup Anne-Laure, qui est en vérité celui où je vous invite de passer le plus de temps. D'accord? Moi, j'ai marqué dans le cadran besoin d'être traité rapidement car ça nécessite mon expertise, mon relationnel, ma formation. Ce qui veut dire, ici, dans ce cadran, nous mettons donc aucune échéance pressante. Ça, c'est super important. Rien d'urgence. Hein? Donc, ça, c'était le premier urgent et important. Par contre, vous y trouverez ici les tâches, hein, celles qui sont importantes pour vous aider à atteindre vos buts personnels et professionnels aussi. Hein, ça dépend vraiment toujours le projet que vous voulez gérer avec plus de structure. Hein. Et pourquoi, en fait, dans ce cadran, parce que les buts personnels, enfin ce que vous trouverez là-dedans, ça donne forcément un sens à votre vie. Et ces tâches concernent, par exemple, aussi la création, on va dire, de nouvelles relations. Ça peut être quand vous abordez, on va dire, votre planification pour l'avenir, les tâches à faire, hein, c'est-à-dire des futures étapes que vous avez ou que vous aurez envie de franchir. Donc, tout cela peut être rangé là-dedans parce que c'est quand même des choses importantes où il faut mener une certaine réflexion et se concentrer peut-être aussi sur une certaine stratégie à appliquer. Donc, je veux dire que ce genre d'étape, c'est le genre d'étape qui joue un rôle vraiment important pour atteindre votre objectif principal. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, dans ce cadran numéro 2, nous intégrons bien sûr aussi les sujets qui nous concernent par rapport à l'avancement dans notre projet pour que nous, on puisse devenir plus performants. Ça peut être donc les formations, justement. Hein. Quand vous devez, on va dire, exceller, développer vos compétences, vos connaissances, etc. Tout ça, c'est des points à intégrer dans ce cadran. Donc, en résumé, hein, l'objectif est donc, on va dire, de passer un maximum de votre temps sur les activités qui concernent justement ce cadran numéro 2. Car, encore une fois, c'est celui qui vous apporte vraiment le plus de bonheur et finalement le plus de succès à long terme. Donc, à ne pas négliger. Après, bien sûr, on peut peut-être avancer pour le numéro 3. Il y a le cadran numéro 3. Donc,
ici, vous avez la possibilité de ranger tout ce qui n'est ni important, pas important, pardon, mais quand même urgent. Hein. Alors là, j'ai un mot-clé qui est délégué, hein, parce que ce sont des activités finalement urgentes, mais qui requièrent toute notre attention. Vous avez des choses là-dedans où malheureusement, cela vous n'aide pas vraiment à atteindre votre objectif directement ou, on va dire, votre mission de vie, parce qu'elles ne sont pas importantes, mais la majorité de ces tâches du cadran numéro 3 sont en effet liées à des interruptions aussi d'autres personnes. Alors, je parle de ce genre de situation où, par exemple, quelqu'un d'autre, justement, vous sollicite pour que vous l'aidiez. Ou, ce qui arrive très souvent aussi, vous êtes sollicité par une personne ou par plusieurs personnes pour atteindre finalement ses propres buts, vous voyez, selon ses priorités en plus. Donc, mais s'il y a les sollicitations comme ça qui vous arrivent, oui, il y a une certaine urgence, mais pour vous, pour votre projet, elles ne sont pas du tout importantes. Alors, il faut savoir que ces tâches ne sont pas forcément néfastes pour vous. Ce n'est pas ça que je veux dire, en tout cas. Mais elles ne doivent pas être, on va dire, réalisées en laissant votre projet ou votre concentration de côté ou au détriment. Ils ne doivent pas être réalisés au détriment de vos propres tâches. D'accord? Donc, pour résumer, pour le rendre peut-être encore plus clair, hein, l'objectif pour le cadran numéro 3 est vraiment qu'on arrive à identifier la nature de ces tâches et de se concentrer en priorité vraiment sur les tâches justement qui nous concernent vraiment. Il y a une astuce qui n'est pas facile pour certaines personnes, mais il y en a un. C'est vraiment essayer de déléguer certaines de ces points. Regardez, déchargez-vous, délestez-vous. En fait, ne faites pas à tout prix, parce que bon, des fois, on peut aussi demander de l'aide. Et parce que justement, ces tâches qui rentrent là-dedans, dans ce cadran, elles ne sont pas vraiment importantes, ou elles ne sont pas importantes, tout simplement, non importantes. Et c'est aussi, et c'est ça en fait qui peut être un tout petit peu difficile pour certaines personnes aussi, c'est le moment vraiment d'apprendre à dire non à certaines sollicitations. Souvent, on n'ose pas de prononcer un non. Mais avec cet outil-là, quand on se rend compte que finalement, j'ai fait des choses, mais je suis peut-être davantage dispo pour, si les autres personnes attendent une intervention de ma part, hein, mais finalement, je m'éloigne de moi-même, de ce que j'ai initialement prévu. Vous voyez, c'est ça, ça va vous aider en quelque sorte pour les personnes qui ont un petit peu une difficulté de dire non, de mieux pouvoir aussi le justifier, d'accord? Et cela vous permet aussi de vraiment mieux vous focaliser à nouveau sur votre travail important. Donc, je pense que ce cadran 3, il est vraiment pas inintéressant. C'est vraiment là un point où vous serez sollicité pour des personnes en tout cas qui n'ont pas trop l'habitude ni de déléguer ni de refuser des fois un service aux autres, de bien regarder ce qu'il y a dedans et justement toujours se référer ou de se souvenir, mais j'ai un projet en vérité, je veux aller dans une direction précise, hein, je sais où je veux arriver, mais en accordant trop d'importance, puisque c'est non important, je me laisse peut-être
dérouté en quelque sorte. Je perds la bonne voie, oui, la bonne direction ou la bonne voie. Voilà. Vous voyez? Donc, en fait, c'est super intéressant. Et en plus, il nous fait grandir en quelque sorte parce que vous allez pouvoir peut-être vous dépasser un petit peu sur certains points où vous n'avez pas trop l'habitude de le faire en temps normal. Voilà. Donc, on arrive finalement sur le dernier des cadrans. C'est le numéro 4. Donc, c'est le cadran où on va dire, on est invité à mieux doser. Pourquoi? Parce que ce sont, quand je l'ai marqué là, des choses, discussions triviales, sans vraie valeur ajoutée. Hein, parler pour parler, par exemple. Et comme le dit le titre, ces tâches-là dedans, vous pouvez vous bien rendre compte, en fait, quand vous mettez un œil justement sur tout ce qui se passe quand vous êtes en train de travailler sur votre but, sur votre projet. Ce sont en fait vraiment ces tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Elles font vraiment partie de ce divertissement. Ce sont ni des choses qui nous pressent, qui sont à faire, ne sont pas utiles. Elles vont certainement pas nous aider à atteindre notre but à long terme. Hein. Ça, c'est vraiment très frappant. Donc, mais c'est, en résumé, on va dire, ce sont l'objectif, en fait, du quadrant 4, il est de vous aider de réduire toutes ces tâches non urgentes et non importantes qui sont un petit peu là pour vous dérouter, pour vous pourrir un peu sur votre chemin. C'est justement, c'est là où souvent on commence à procrastiner. Où c'est ça, sur le circuit de la récompense qui provoque la procrastination, justement, qui est très, on va dire, présente ici. Parce que vous vous rappelez peut-être que ce que j'ai expliqué lors du webinaire sur la procrastination, c'est que nous avons en fait en permanence un conflit dans notre tête entre le lobe préfrontal et le circuit de la récompense. Donc ça se passe dans notre tête et donc on cherche une récompense soudaine pour nous distraire, pour nous sortir carrément du cadre, pour faire autre chose qu'initialement prévu. Donc, par conséquent, quand vous faites des choix impulsifs, en fait soudainement autre chose, cela veut dire que ce circuit de la récompense a été activé, il triomphe sur votre lobe préfrontal qui est là en fait pour structurer, pour justement pour la gestion des émotions, etc. Donc, essayez donc de planifier pour vous aider à tenir ce temps imparti. Essayez de bien regarder ce qui se passe quand vous faites des petites coupures, quand vous sortiez peut-être pour un court moment. Ok, on le fait tous, hein, mais des fois, c'est des distractions qui peuvent apparaître en chemin, justement parce qu'on est sorti, on a lâché du lest. Je ne parle pas de ne pas faire des pauses, parce que ça, c'est très important. Et des fois, avant de commencer en fait une action, un travail, justement, c'est là qu'on peut se dire, oh tiens, voilà, je vais regarder un peu sur les réseaux sociaux, etc. Ou tiens, je vais appeler un tel et un tel, juste pour voir comment ça va. Ouais, on se trouve des excuses. Enfin, en synthèse, je vais essayer de vous synthétiser un petit peu tout ce qu'on avait dit là. Il est vraiment essentiel de distinguer en fait l'urgent et l'important. Prendre le temps de se demander peut-être 2 questions clés. Enfin, ce que je fais assez souvent
quand vous faites quelque chose, demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que c'est vraiment important ou bien parce que c'est simplement urgent? Déjà là, c'est important de prendre ce temps et de se juste questionner. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Quel caractère a cette tâche pour moi dans mon projet? Ensuite, demandez aussi, si je fais telle et telle action, où est ma valeur ajoutée? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut le faire à ma place? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Ou ai-je la possibilité de solliciter de l'aide d'une autre personne pour ne pas me disperser? D'accord? Après, souvenez-vous, en passant aussi plus de temps sur les activités qui étaient dans le cadran, qui sont dans le cadran numéro 2, en planifiant et organisant vos activités, c'est là où vous pourrez prévenir et éliminer beaucoup de problèmes du notamment cadran numéro 1. Hein. Donc, si vous passez plus de temps, si vous accordez plus de temps dans le cadran numéro 2, vous allez justement pouvoir anticiper certaines choses ou justement vous bien fixer des deadlines raisonnables qui vous permettent de éliminer un maximum de, on va dire, surprises de dernière minute où après c'est vite, 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 il faut pour avancer. OK? Alors, vous pouvez équilibrer aussi les sollicitations du cadran numéro 3. D'accord? Et ceci avec vos propres besoins. Et cela aura vraiment un impact positif sur les fameux divertissements retardataires, si on veut, du cadran numéro 4. D'accord? Donc, c'est vraiment important de voir, en fait, quand vous êtes sollicité, est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça va nourrir ou satisfaire mes besoins? Ou est-ce que c'est où je vais là? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je me respecte encore ou pas? OK? Et en faisant justement, pour revenir vite fait sur le cadran 2, en faisant du cadran 2 votre priorité, et malgré que des éventuelles urgences vont toujours avoir lieu, il y a toujours des urgences, il y a toujours certaines choses qui ne se passent pas comme on l'aura souhaité. Il peut y avoir des soucis ou des échéances qui vous tombent dessus. Malgré tout ça, vous aurez davantage de capacités mentales, émotionnelles et physiques pour répondre beaucoup plus positivement, plus sereinement, car vous serez finalement dans vos actions beaucoup moins sur la défensive. Vous voyez, il y aura plus vous êtes dans le cadran numéro 2, il y aura plus cette connotation d'urgence, je suis obligée de, vous voyez, parce que ça c'est très important après pour garder la tête un peu libre, pour ne pas se surcharger et ne pas se causer un mauvais stress. Voilà. Donc, est-ce que ça a été clair pour vous par rapport à la répartition ou à l'utilisation des différents cadrans par rapport à un projet que vous pouvez avoir? Ou tout simplement, projet peut-être dans un premier temps, ça peut être utile pour vous, si vous avez donc noté là les 4 cadrans, de regarder un peu pour l'instant comment vous faites dans votre organisation de temps à l'heure actuelle. Donc, mettez pas encore un projet en face, regardez tout simplement comment vous vous comportez dans le quotidien, dans votre travail ou dans votre organisation personnelle, si vous devriez marquer justement les différentes tâches dans les différents cadrans. Est-ce qu'il y a un équilibre, un déséquilibre? Est-ce que vous arrivez à bien proportionner, en fait, ou bien poser les actions, notamment dans ce cadran numéro 2?
Déléguer peut être parfois difficile, il faut faire confiance. Oui, C'est vrai. mais c'est en fait justement, c'est juste pour te répondre directement, Laurence, je comprends très bien cette problématique quand on a un peu cette air, cette particularité d'être un peu plus perfectionniste, hein, on aime bien contrôler quand même et savoir, voilà, dans les différentes situations, mais ce cadran-là, quand on commence à s'observer un peu soi-même, où est-ce que je pose mes impératifs, comment j'agis actuellement, ça va donner aussi, comme par rapport au savoir dire non, par certains moments, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que tu pourras mieux le justifier, parce que tu vas dire, ah non, mais là, hey, stop, moi j'ai un projet, il est comme ça. Je suis dans une partie où il y a peut-être un caractère urgent, mais ce n'est strictement pas important par rapport à mon projet que je veux réaliser et je me respecte. Donc, il y a ça peut être vraiment une béquille, je dirais, parce que des fois, on a besoin en fait de pouvoir le justifier aussi. Et là, on peut le justifier devant soi-même, enfin pour soi-même. Et ça, il faut que ça rentre un petit peu dans les habitudes aussi. Hein. C'est vraiment pendant un certain temps déjà à essayer, à expérimenter. Mais ça devient rapidement une structure. On n'a même pas besoin, en fait, à chaque fois, utiliser un carnet pour le notifier par la suite parce qu'on prend une habitude. On prend vraiment une habitude et on sait tout de suite, ah tiens, attention, alerte rouge. Là, je suis dans le cadre numéro 4, c'est la bonne distraction. Il y a un truc qui va m'inciter à procrastiner encore. Il faut que je sorte de là. Si ce n'est pas souhaité, encore une fois, vous avez le droit de faire des pauses. Hein. On n'est pas non humain. Hein. On est humain, justement. On a envie de se détendre parfois aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, faire confiance, c'est pas forcément évident, mais ça se travaille dans le sens où ça nous fait nous placer dans un autre rôle, non plus d'exécutant, mais de formateur ou d'enseignant. Voilà, et c'est vrai que ça peut être inconfortable, ce temps de transition, mais tout autant gratifiant comme d'autres challenges peuvent l'être. Janine qui dit, c'est génial comme méthode, car je pense que ça peut m'aider dans mes nombreux projets qui me semblent tous un peu importants, mais pas trop urgents pour tous. Oui, et ça permettra à Janine aussi vraiment de se poser. C'est vraiment un travail en quelque sorte pour soi-même aussi à faire, hein, de vraiment voir, tiens, où est-ce que où est-ce que je fais les choses, comment je les fais, est-ce que j'ai envie que ça change? Et là, tout ça, ça peut être vraiment très révélateur parce qu'à un moment donné, on va se dire, mais je n'étais pas consciente. Et en fait, le temps de ma vie, parce qu'en fait, chaque jour, c'est le temps de notre vie. Hein, faut être consciente, c'est comme ça. Donc, qui passe. Comment je l'utilise ce temps? Est-ce que je l'utilise en ma faveur hein, pour réaliser la vie que j'ai envie de vivre, tout simplement parce que je le mérite? Ou est-ce que des fois, je me laisse faire? C'est vraiment pour mettre là un peu le doigt là-dessus. Sandrine qui dit merci pour ce super outil, Ina. Et Monique qui dit cette méthode va pouvoir m'aider à gérer mes projets dont les actions me paraissent quasi toutes urgentes. Gratitude, Ina. Avec plaisir, avec grand, grand plaisir. C'est aussi cette habitude, quand on a cette hypersensibilité, de mettre tout à la même place, en fait. Hein. Aussi bien ranger le frigo que de faire un brainstorming, que de prendre des billets d'avion, que de s'occuper de ses proches, qu'on met tout en fait au même niveau. Et c'est vrai qu'après, ça prend dans le corps aussi. Hein. Absolument, et c'est clair, et ça fait partie vraiment des habitudes qu'on a malheureusement, on les a un petit peu sur notre ADN, hein, je pense, engrammés quelque part, parce qu'on fait toujours les mêmes choses, enfin de la même manière, on va dire. Mais c'est pas comme ça qu'on peut grandir, c'est pas comme ça on va vraiment pouvoir se dépasser, avoir vraiment cette satisfaction et pour soi-même aussi. Et après, c'est directement lié avec l'estime de soi aussi. Hein. À un moment donné, on se dit, comment je t'ai bien dit aussi, mais je suis nulle.
Et Et, réorienter notre énergie. Ouais. Parce qu'à la ouais, base, cette énergie est fantastique, mais c'est l'orienter, ouais. l'équilibrer cette énergie. C'est ça. Et puis franchement, c'est le moment maintenant, et j'y tiens vraiment. Et ça, c'est mon but, ou c'est le but de mon travail, de secouer les gens, mais réveillez-vous. Vous avez bien plus de choses à faire importantes. Vous avez des choses, on peut bouger dans ce monde, on peut faire bouger ce monde. Et chacun à son échelle. Et ça, par contre, c'est important déjà de regarder comment j'avance pour l'instant. Qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce que je fais pour de vrai quand je fais des choses. Voilà, voilà. Voilà. Donc, j'avais envie de vous faire une offre pour vous, pour les personnes qui sont en train de voir cette vidéo, que j'ai intitulée « Avoir son objectif et le réaliser à l'aide d'un meilleur mindset et d'une vision forte ». Et en effet, c'est des ingrédients, pour moi, primordial, vraiment primordial, avoir... Quand j'ai dit mindset, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, j'ai dû l'expliquer tout à l'heure vite fait, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qu'une personne peut avoir, justement. Et tout dépend de notre état d'esprit, parce que c'est ça qui va nous donner en fait la motivation, la persévérance, l'énergie nécessaire pour avancer dans notre vie, pour avancer à réaliser nos projets, sous condition que, bien sûr, qu'on a un objectif avec une bonne vision forte qui nous aide à bien identifier où on veut aller, ce qu'on veut réussir. Et les deux, ensemble, on peut faire des choses vraiment magnifiques et vraiment grandir. Donc, en fait, on va dire, il y a 2 modules que j'ai préparés pour vous, où vous allez donc pouvoir apprendre à quel point, en fait, le bon objectif peut changer votre vie. D'accord? Quand on sort un petit peu de ce circuit lambda, on va dire, de ce fonctionnement, toujours dans la moyenne, hein, toujours un petit peu faire un petit peu et faire comme les autres l'attendent peut-être, ou comme on l'a appris, parce que c'était toujours un peu comme ci et comme ça. D'accord? Vous allez apprendre aussi comment concrétiser et correctement visualiser son fameux objectif niveau C. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué en gros de quoi ça parle. Mais il y a la possibilité vraiment de l'identifier, parce que je peux vous dire, moi, c'est heureusement à l'époque, j'avais un coach qui m'a pris par la main et qui m'a guidée un peu pour que je creuse suffisamment en moi pour savoir ce qui m'anime. Parce que ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève le matin. Et je peux vous dire, ce n'est pas toujours de la crème. Et il y a plein de choses qui se présentent sur mon chemin. Et des fois, c'est chaud. Mais bon, je sais pourquoi je le fais. Et pourquoi, en fait, je vais certainement pas baisser des bras et persister. Donc voilà, comment concrétiser. Donc ça, c'est à portée de vous, de l'identifier correctement. On va aussi regarder comment attirer les bonnes circonstances qui nous guident jusqu'à notre but ultime. Parce que là, en fait, il y a justement le mindset qui rentre en jeu. Parce qu'attirer, on n'est pas toujours là, ou comme dans un ancien comportement peut-être, où on a couru après pour faire mobiliser plein d'efforts, pour pouvoir satisfaire je ne sais pas quoi. Non, on est maintenant en mesure d'identifier comment faut faire pour qu'on attire certaines circonstances à nous aussi. Et ce sont justement les circonstances qui vont nous aider à nous guider jusqu'à notre but ultime. Donc, petit pas par petit pas, mais justement, on peut faire beaucoup sur le plan énergétique, notamment pour attirer les bonnes circonstances. Après, c'est important aussi de savoir comment travailler le bon mindset, parce que sachez que le mindset, et peut-être ça va étonner certaines personnes, il est de 95% responsable de ton succès. D'accord? Et c'est uniquement 5%,
c'est la stratégie. Mais le reste, c'est vraiment quel est ton état d'esprit, comment tu es, avec quelle énergie tu avances, quelle est ta détermination, ta persévérance, ta capacité de résilience que tu boostes grâce à ton mindset. D'accord? Après, il y a dans le programme aussi quelle est la meilleure stratégie. Enfin, je vais démontrer que la meilleure stratégie, elle ne sert à rien sans le bon état d'esprit, sans ce fameux mindset. Et les outils, je vous présenterai pour passer à l'action. Et justement, concrètement, les outils pour booster votre estime de soi. Très important. Et après, il y a aussi, j'ai pensé aux outils également pour que vous n'ayez plus besoin de dépendre de vos pensées, anciennes schémas, anciennes actions que vous avez peut-être répétées du passé. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'un ancien comportement, si vous faites toujours la même chose depuis je ne sais pas combien de temps, comment vous voulez que l'échange devienne extraordinaire ou change? D'accord? Parce qu'en fait, ce qui est un peu dans le passé, dans ces anciens comportements, ça ne permet pas à quelqu'un qui a envie de grandir, de se dépasser, aller au-delà de certaines limites, d'accord? Parce qu'elles freinent le futur succès aussi. Et après, j'avais envie aussi d'aborder les premiers pas concrets, toujours dans le concret, ça c'est important, dans la direction que vous souhaitez entreprendre pour obtenir justement les changements que vous souhaitez vraiment. Et ça c'est donc le programme que je vous propose dans l'ordre de 2 modules. Donc, il y aura la possibilité de participer en live au premier module qui aura lieu le dimanche 6 mars à 20h via Zoom. Ensuite, il y a un deuxième module le mardi 15 mars qu'on a prévu, pareil, via Zoom. Mais après, il y a bien sûr pour les personnes qui ne peuvent pas participer, parce qu'il y a peut-être autre chose aussi à faire à ces dates-là, ça sera disponible en version téléchargeable, bien entendu, et puis peut être revisionné à volonté, pas de souci. J'ajoute en plus un coaching mentoring individuel. Donc là, c'est vraiment un one-to-one, nous deux, d'une durée d'1 heure via Zoom. Et ça, en fait, c'est vraiment une occasion de bien identifier où sont les points bloquants encore et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer l'orientation actuelle pour mieux avancer vers les solutions. Et ça, c'est en fait un coaching, mentoring que je vous propose, que c'est une prestation qui n'est pas accessible en dehors de cette offre, juste pour vous le dire. Donc, je vous ai mis en fait la valeur, par exemple, pour l'atelier avec les 2 modules est de 97 € et la valeur pour l'heure de coaching, la valeur, elle est de 110 €. Je vais vous ajouter également le document, le PDF, pour que vous puissiez en fait avoir le manuel de la matrice Eisenhower pour ceux ou celles qui n'ont pas tout noté ou qui aimeraient bien le reprendre de façon propre. Donc, bien sûr, ça, je vous ajoute aussi. Et puisque vous êtes là en train de visionner, j'ai aussi décidé de vous faire une offre un tout petit peu plus alléchante, donc un petit peu carrément alléchante par rapport à ce que je vous propose. Alors, tu peux juste bouger la dernière, la slide, merci. Voilà, parce qu'en fait, normalement, la valeur de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 207 € et je vous propose en fait le package avec ce que j'ai stipulé tout à l'heure à 175 € pour que voilà, vous puissiez donc tranquillement avancer et améliorer votre mindset, avoir une vision forte et aller vers votre objectif que vous avez envie de réaliser, vraiment.
Voilà, voilà. Donc, alors, je crois que tu voulais mettre dans la discussion aussi les Oui, tes coordonnées. coordonnées, oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, si vous le désirez, ça me fera très plaisir d'ailleurs, hein, vous pouvez me solliciter. Alors, elle va mettre dans la discussion, dans le fil de la discussion, mes coordonnées. Voilà. Et si vous êtes intéressé à ce que je vous ai proposé, prenez tout simplement contact avec moi et je vous expliquerai la suite pour les inscriptions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, on va laisser quelques instants. Merci pour cette présentation, Ina de Laurence. Avec plaisir, merci. Merci à toi, Ina, pour ce partage ce soir. Donc, on vous rappelle aussi les dates, mais bien sûr, ils pourront également, pour celles et ceux qui visionneront le replay, avoir aussi accès à l'atelier en dehors des dates du live. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, il y avait tu as les dates encore qui étaient sur le... Il y a le dimanche 6 mars. Et le mardi 15. Et le mardi 15, les 2 dates à 20h. Voilà, ça c'est pour les personnes qui veulent participer en direct. Et sinon, ce sera téléchargeable et puis à visionner à volonté. Merci, Ina. Tu as des merci de Janine, de David, de Sandrine. Merci, Ina. C'était vraiment très intéressant et à tester. Bonsoir à tous. Daniel, merci pour les explications. Mais ce que vous appelez objectif, est-ce la mission d'âme? Non, la mission d'âme, je pense qu'il ne faut pas confondre cela. C'est là, on va dans un autre registre. Quand j'ai dit objectif, bien sûr, ça peut faire une partie de votre mission d'âme, mais là, c'est déjà par rapport à ce que je vous ai expliqué ce soir, hein, c'est déjà intéressant de voir par rapport à votre fonctionnement, votre structure actuelle, de ce que vous faites. Tout simplement, vous pouvez juste mettre cette trame pour comprendre un peu. La mission d'âme, bien sûr, elle peut être en lien direct avec votre grand objectif niveau C. Mais forcément, il y a certainement des points là-dedans. Mais en fait, je pense que ça va vraiment de pair. Hein. Mais j'hésiterais de dire directement, voilà, ça c'est pour structurer votre mission d'âme. Vous pouvez certainement vous en servir, mais je parlerai peut-être pas avec le terme mission d'âme par rapport à l'objectif, comme ça. Ouais. Si je peux compléter, la mission d'âme, Oui. quel est le sens de mon incarnation? Oui. Donc là, c'est tout ce travail de mise en conscience, d'enlever les croyances, etc. Ça. Et une fois qu'on est dans cet état d'alignement, c'est pour ça qu'avec Ina, on accompagne de pair, entre guillemets, parce qu'elle est à la fois, il y a cette guérison de l'âme, cette guérison de vos blessures, trahison, rejet, abandon, qui correspond en fait à toutes les fausses croyances que vous portez et que vous avez choisi en fait, au travers de votre incarnation, de libérer de façon à évoluer. Et une fois que vous avez libéré ces croyances, ces schémas d'auto-sabotage et que vous êtes dans votre axe, là, vous avez toute la capacité, entre guillemets, dans cet état d'alignement, de conduire les projets de votre mission d'âme. Après, dans le cycle, une fois qu'on est pleinement dans sa mission, les projets sont variés, successifs, et là, on a besoin d'outils, de matière, effectivement, et c'est tout ce step-là où tu agis et où tu accompagnes la personne jusque dans la partie technique, jusque effectivement dans la transcendance sur une prise de parole en public, sur un défi technique avec la technologie actuelle. Voilà. Donc, c'est vraiment en 2 temps. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est très bien, c'est très très bien que tu l'as dit comme ça parce que c'est plutôt ta partie. Encore une fois, quand on vit sa mission d'âme, forcément, il y a des objectifs. C'est les projets à réaliser. C'est les objectifs à réaliser. Donc, c'est vraiment cette partie, OK, mission d'âme, mais qu'est-ce que je fais dans la matière concrètement? C'est ça. Donc, c'est pour ça.
Daniel qui dit merci pour les explications. Voilà. Laurence qui dit j'ai expérimenté le coaching avec Ina. Je ne peux que vous recommander Ina. Oh, merci. Cathy qui dit merci Ina, c'était très intéressant. Sandrine qui dit à très vite, ma coach préférée. Monique qui dit merci vivement pour cette présentation très instructive et qui m'ouvre une grande porte. Bah, Voilà. tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à Génial. tous pour votre présence. Merci à tous pour vos interactions, pour avoir rendu aussi ce partage encore plus vivant. Et puis, merci à toi, Ina. On se retrouve bientôt. Absolument, parce qu'on va se retrouver dans 2 jours. On se retrouve dans 2 jours. Oui, on se retrouve dans 2 jours pour l'atelier sur comment mesurer son intuition. Voilà, atelier que je vous offre aussi. Et puis, on se retrouve, bien sûr, pour ces 2 ateliers, pour aller plus loin. Voilà, progresser, Absolument. évoluer et tout droit cheminer vers son bonheur, parce que c'est ce que C'est ça ça. nous amène, en fait. Voilà, l'épanouissement, la richesse et le bonheur. Voilà. C'est ce que je vous souhaite à tous et à tous, ainsi qu'une belle fin de soirée et une douce nuit. À très bientôt. Excellente soirée à tous et merci. Merci de votre présence. À bientôt. Merci.